Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé plein de fois, comme moi, d'être complètement bloqué. J'en ai déjà parlé plein de fois sur cette chaîne. Des moments de vide où je sais pas quoi faire, où j'ai envie de peindre mais en fait j'ai pas vraiment envie, où je suis comme perdue, comme si j'avais perdu mon mojo. Et donc aujourd'hui, je vais vous donner quelques petites astuces, 3 en particulier, sur ce que je fais quand je suis dans ces moments de vide et où c'est juste insupportable et comment retrouver mon mojo. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je pense que c'est déjà super important de comprendre pourquoi est-ce qu'on a perdu ce fameux mojo, pourquoi est-ce qu'on a perdu la flamme, l'envie de créer, la petite étincelle. La question pourquoi, c'est une question que je me pose relativement souvent, mais j'essaie de me la poser dans le bon sens du terme, c'est-à-dire pourquoi je crée dans le fond, pourquoi j'ai envie de créer, pourquoi c'est ce médium-là et pas ce médium-là, pourquoi je fais ceci, pourquoi je fais cela, et j'essaie de trouver vraiment la raison profonde derrière ce pourquoi. Donc par exemple, pour ma part, pourquoi moi j'ai envie de créer? Déjà parce que ça me fait du bien, parce que généralement quand je crée, je me rends compte que je lâche prise, je me rends compte que je suis dans un état méditatif, j'ai l'impression de faire quelque chose d'intelligent de mon temps, je remplis bien mes journées et au final ça me rend heureuse. Donc pourquoi est-ce que je perds mon mojo? C'est qu'il y a un moment ou un autre, ça ne m'apporte plus cette satisfaction et ce lâcher prise que je recherche, et peut-être aussi que c'est parce que simplement j'ai besoin de ralentir. Et c'est vrai que, en tout cas pour ma part, je sais pas vous, mais moi je suis souvent dans les cercles des réseaux sociaux, dans le cercle des écrans, dans le cercle du contenu, que ce soit sur Pinterest, sur YouTube, tous les cours en ligne que j'achète, etc. Et donc généralement quand j'ai comme ça une petite baisse de régime, c'est simplement en fait ma créativité avec un grand C. Moi j'aime bien en parler comme si c'était une entité. C'est ma créativité simplement qui me dit attention, ralentis un petit peu, je pense que c'est un petit peu le temps de se poser. La première astuce donc, c'est en fait de ne rien faire, tout simplement, de se reposer et de se faire confiance. C'est quelque chose qui est assez compliqué parce que c'est vrai qu'on vit dans une société où on nous dit toujours de faire plein de choses, soyez responsable de votre vie, soyez acteur de votre vie, moi-même je le dis aussi parfois, soyez acteur de votre vie ou actrice de votre vie. C'est vrai qu'on voit quand même beaucoup de journal tour, de journaux tour, de sketchbook tour, on voit vraiment les artistes dans une productivité un peu folle où on dit il faut dessiner chaque jour et des défis des 100 jours, moi j'ai déjà fait ce genre de défi, et c'est vrai qu'on peut se dire ah non, si j'arrête, si je ne fais rien, tout va s'arrêter et le monde va s'arrêter. Au début moi j'avais vraiment peur de ça et donc je me forçais, et en fait comme je me forçais à faire quelque chose, au final j'étais frustrée, et le fait d'être frustrée ça engendrait encore plus de frustration, et donc je me disais création égale frustration, et c'était pas du tout le but. Donc parfois en fait je pense qu'il faut juste se foutre la paix et vraiment s'autoriser à ne rien faire, se dire ok, cette semaine-ci je me force à ne rien faire, je me force à ne pas créer. Moi j'ai déjà écrit ça dans mon journal, cette semaine-ci je ne fais rien qui a trait à la créativité, et je me laisse tranquille, et donc j'en profite pleinement. J'en profite pleinement pour regarder toutes les séries que j'ai envie de regarder. J'en profite pleinement pour lire tous ces livres que j'ai achetés et que j'aimerais bien lire. J'en profite pleinement pour vraiment juste m'asseoir dans le fauteuil et regarder le paysage, ou tout simplement en fait s'occuper de sa famille, s'occuper de ses enfants, vraiment être là et vraiment ne rien faire de créatif, vraiment prendre un espèce de congé de la créativité. C'est quelque chose aussi que je fais quand je pars en vacances. Je m'octroie le droit de ne rien faire du tout et de rester tout l'après-midi à la piscine sur un transat, à prendre le soleil tout simplement. Et je pense que parfois on a vraiment besoin de ces périodes-là pour ne rien faire. Et c'est devenu extrêmement difficile de ne rien faire. D'ailleurs, il y a une expression qui me fait beaucoup sourire, moi c'est le bon à rien. En fait, c'est difficile d'être bon à rien. Et d'ailleurs, j'ai ma meilleure amie qui dit souvent « je n'ai rien fait, mais je l'ai bien fait ». Donc ma première astuce, c'est simplement de ne rien faire. Reposez-vous, foutez-vous la paix. La deuxième astuce, une fois que vous avez passé cette période de ne rien faire et de repos, moi, ce qui m'aide toujours à me débloquer, c'est de tenir un creative journal. Donc celui-là, je vous l'ai déjà montré plein de fois, c'est le tout premier que j'ai tenu et que j'ai fini. Je vais vous faire un petit flip-through au moment où je vous parle, en même temps que je vous parle. En fait, j'ai remarqué que quand je suis dans ces périodes de vide, c'est vraiment une période de vide, ça me fait vraiment beaucoup de bien de revenir dans mon journal, mais de manière créative. Et à ce moment-là, en fait, de coller des choses qui ne m'appartiennent pas, qui ne sont pas mon travail, qui ne sont pas mes créations, c'est-à-dire d'aller acheter des printables sur Etsy, chez d'autres artistes, sur des Patreons, d'en profiter pour coller tous les stickers que j'ai achetés. Et en fait, au plus les stickers et les printables sont enfantins,
au mieux c'est. Et donc du coup, je me fais des pages super kitsch où je mélange vraiment tout dedans, où vraiment je mets plein de couleurs et je réfléchis pas du tout à un produit final parce que je me rends compte aussi que dans ces moments de vide et ces moments où j'ai perdu un petit peu mon mojo et mon envie de créer, c'est parce que je me mets à fond une pression d'avoir un produit final qui doit être beau, de montrer quelque chose de sympa et tout ça. Et comme mon creative journal, en principe, l'idée derrière mon creative journal, c'est pas vraiment de le montrer, même si au final je vous le montre parce que je suis trop généreuse et que je vous partage tout. Au final, à la base, c'est vraiment pour moi. Et dedans, du coup, je peux faire un peu ce que je veux. Donc je perds complètement cette pression du beau et tout ça, et donc j'expérimente. Et j'essaye vraiment de me dire, ok, j'ai 12 ans, j'ai un journal intime dans lequel je colle des stickers de Hello Kitty, et ça me fait un bien fou. Je reconnecte vraiment à mon enfant intérieur. Et alors, à côté de ça, en plus de coller tous ces stickers, ces printables, faire ces fonds à l'aquarelle et mettre des couleurs, eh bien, j'écris, en fait, je vide complètement mes pensées. J'écris tout ce qui me passe par la tête, j'écris comment je me sens, j'explique, voilà, ça va pas aujourd'hui, j'ai complètement pas le moral, j'ai perdu mon mojo créatif, je sais pas quoi faire de mon art, je sais pas quoi faire de ma vie, voilà, je vomis toutes mes pensées. Et en fait, j'ai remarqué qu'après quelques jours, de le faire vraiment tous les jours, eh bien, ça me débloque en fait un peu. C'est comme si c'est un moment d'introspection avec moi-même. On en revient à ce fameux pourquoi du début de la vidéo. C'est ce petit moment de thérapie avec moi-même. Et en même temps, c'est quelque chose dans lequel, comme c'est juste découper des trucs déjà créés et de les coller ou de coller des stickers, je veux dire, il n'y a pas vraiment de recherche de résultats et de création finie. Et donc, je lâche la pression et après quelques jours, parfois une semaine, parfois ça prend un peu plus de temps, parfois ça peut prendre un mois, et bien tout doucement, comme ça, je reviens à l'envie de créer quelque chose, à l'envie de faire quelque chose et de me dire, ok, et si maintenant je vais un petit peu plus loin dans ce processus, je pars un petit peu plus loin et je vais pas juste découper un printable, mais je vais peindre quelque chose et comme ça, petit à petit, eh bien, je retrouve tout doucement ma petite étincelle créative. Et la troisième astuce que je voulais vous donner, et ça pour moi c'est assez récent, c'est assez nouveau, et vous allez vous marrer, c'est en fait de faire du coloriage. Ceux qui me suivent depuis longtemps savent que j'ai toujours détesté le coloriage. En fait, j'ai compris cet été que c'est pas que je n'aimais pas le coloriage, c'est qu'il y avait certains types de dessins qui fonctionnaient avec moi et d'autres qui ne fonctionnaient pas. Donc par exemple, je parle souvent de Molly Roberts, qui a une chaîne YouTube et qui a un super Patreon. Elle propose des feuilles de coloriage et j'ai remarqué que souvent, à chaque fois que je faisais ces coloriages à elle, ça marchait super bien et ça me détendait. Et surtout, j'ai remarqué que quand je colorie, en fait, je suis vraiment dans un état de méditation encore plus que quand je crée. Parce que, en fait, quand on médite, on dit toujours qu'il faut un petit peu coller la langue au palais comme ça et qu'il faut avoir le visage relâché, et j'ai remarqué que quand je colorie, en fait, tout le bas de mon visage est complètement relâché. Et d'ailleurs, ça a été prouvé que le coloriage était vraiment quelque chose d'anti-stress. C'est comme ça qu'on voit d'ailleurs plein de cahiers de coloriage anti-stress, mandala. Il y a plein d'études qui ont été faites pour prouver que c'était vraiment quelque chose à faire quand on était stressé. Et quand on avait besoin de se retrouver un petit peu. Et c'est vrai que j'ai trouvé le type de coloriage qu'il me fallait. C'est vraiment super récent, puisque j'ai acheté des coloriages très enfantins. Et de nouveau, on est comme dans l'astuce que je vous donnais juste avant, c'est-à-dire qu'on n'est pas c'est pas de la créativité à moi, c'est pas quelque chose que moi je crée de mon imagination, sorti de nulle part. J'utilise un matériel qui est déjà existant, j'utilise quelque chose qui vient de quelqu'un d'autre, et en fait il n'y a plus du tout de pression. Et en fait aussi comme jusqu'à présent, j'aimais pas trop le coloriage. Je me dis, de toute façon, je suis nulle, donc bon, c'est pas grave, juste colorie. Et en fait, ça passe vraiment bien le temps, ça détend énormément. Et j'ai remarqué encore un autre truc, il y avait quand même un bénéfice derrière le coloriage, en tout cas pour ma part, c'est que ça m'aide vachement à comprendre les couleurs et ça m'aide vachement à comprendre comment les couleurs fonctionnent entre elles. Et donc, en fait, au bout d'un moment, à force de faire du coloriage, je me dis, ah, mais en fait, je sais faire. Je sais trouver les bonnes couleurs, je sais associer les bons trucs, et donc ça me redonne un petit peu confiance en moi, et donc je repars à ce moment-là dans les dessins, puisque vous savez, moi j'ai plusieurs pratiques créatives. Donc vraiment, je pense que quand vous êtes bloqué comme ça et que vous avez un petit peu perdu votre mojo, sortez une petite feuille de coloriage. Vous n'êtes même pas obligé d'acheter un livre. Moi, ce que je fais par exemple pour ma fille qui a 6 ans, c'est que je vais sur Google Images et je tape coloriage enfant, et elle, je lui imprime directement plein de coloriages. Mais donc vous pouvez aussi taper coloriage adulte, vous en sortez un seul, et ça va vous permettre aussi de voir quels sont les types de dessins que vous aimez et ceux que vous n'aimez pas. Par exemple, moi, tout ce qui est mandala,
Zentangle, tout ce genre de trucs avec des tout petits détails, ça fonctionne pas du tout pour moi et ça n'a pas du tout l'effet souhaité. Par contre, les plus grandes aires, les dessins plus faciles, les dessins plus enfantins, ça marche beaucoup mieux pour moi. Donc je vous invite à quand même essayer de faire du coloriage parce que c'est vrai que ça va peut-être vous aider à retrouver votre mojo. Allez bon, j'ai une dernière petite astuce pour vous. C'est simplement mon livre journal d'inspiration. Plus sérieusement, c'était pas vraiment l'idée de faire le moment pub de cette vidéo, mais c'est vrai que dans mon livre journal d'inspiration, je parle beaucoup de la créativité, je parle beaucoup justement des inspirations. D'ailleurs, c'est le titre, hein, journal d'inspiration, et il y a plein d'inspirations dedans. Donc si jamais vous en manquez et que vous avez perdu votre mojo, allez lire quelques petites pages et pour être 100% honnête, je le fais moi aussi et je me dis, bon sang Mélodie, tu avais des bons conseils quand même, tu devrais les suivre toi-même. Donc voilà, journal d'inspiration, je passe ça là comme ça entre deux trucs. C'est toujours une bonne idée quand on a perdu son mojo. Voilà, ce sont donc les 3 astuces que je voulais partager avec vous et je voulais en profiter pour vous rassurer aussi que ça arrive à tout le monde. Je pense qu'on croit toujours que la créativité c'est hyper linéaire, qu'on va trouver entre guillemets son style, son art et qu'après ça va aller rouler jeunesse jusqu'à la fin de nos jours. Mais en fait moi j'ai compris que la créativité c'est pas du tout comme ça. C'est vraiment des montagnes russes, c'est vraiment des moments où tout va bien, on a plein d'idées et puis des moments beaucoup plus bas où on est vraiment dans le fond du trou et où on ne sait pas. Et je voulais vous rassurer que moi ça m'arrive très souvent, d'ailleurs j'en parle très souvent sur cette chaîne et on me dit souvent tiens tu te poses quand même beaucoup de questions. Oui, c'est parce que j'ai un cerveau qui est très actif ici là au-dessus et voilà, on est juste des humains, c'est normal, ne vous inquiétez pas, votre mojo va revenir, laissez-vous un peu le temps de vous reposer, de faire ces petits trucs comme ça. Bon voilà, ne laissez pas non plus trop de temps de vous reposer, hein. L'idée c'est pas non plus de repartir pendant 5 ans et de ne rien faire, si vraiment la créativité vous anime et si vous êtes vraiment attaché à votre pourquoi. Voilà, après, si tout ça, ce n'est pas pour vous, c'est tout à fait ok aussi. Il y a peut-être une autre activité qui vous attend quelque part et qui est votre activité, comme lire, comme faire du sport, comme plein d'autres choses. Je veux dire, il y a assez de passion et de hobby sur cette planète pour trouver votre petit truc. En tout cas, de nouveau, ne vous inquiétez pas, ça va revenir, c'est humain, reposez-vous. Votre mojo et votre créativité n'est pas perdu, il est juste en train de se recharger. Laissez-lui le temps de recharger, de se recharger, de recharger ses batteries et de recharger vos batteries. C'est tout pour moi pour aujourd'hui et d'ici la prochaine vidéo, comme d'habitude, je vous dis prenez bien soin de vous et du coup de votre créativité. Bye!